Bonjour Ousmane, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Tu as beaucoup d'expérience maintenant, énormément d'expérience. Tu regardes aussi énormément de matchs. Je voulais avoir ton sentiment sur la rencontre de demain et sur l'opposition de deux styles. Est-ce qu'on peut parler d'opposition de style entre le PSG de Luis Enrique et l'équipe d'Arsenal de Mikel Arteta? En d'autres termes, quel est ton regard en fait sur le jeu d'Arsenal? Bonjour, tout d'abord. Tout d'abord, Arsenal, c'est une très bonne équipe. On l'a vu avec sa victoire en Première Ligue et que ça soit aussi en phase de groupe de Ligue des Champions où ils ont terminé premiers. Ils ont fait un très bon parcours. Je pense aussi qu'ils méritent d'être là. Ils méritent d'avoir gagné cette PL et d'avoir fait ce parcours aussi en Ligue des Champions. C'est une très bonne équipe qui joue très bien au football, qui sont bons un peu partout, hein, que ce soit en attaque ou en défense. Sur les coups de pied arrêtés aussi, ils sont redoutables, tout le monde le sait. Mais non, c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs, que ce soit en défense, en attaque. Et ils ont un très bon entraîneur, je pense aussi, qui a fait un boulot énorme. Ça fait 4-5 ans, je crois, qu'il est à Arsenal. Oui, ça n'a pas été facile au début, mais au final, il a mérité d'avoir gagné la Première Ligue et d'être en finale de Ligue des Champions. Bonjour Ousmane, sur ta droite, au fond, Benjamin Corrèze pour le Parisien. Est-ce que tu me vois? Ouais. Petite question en lien avec le Ballon d'Or que tu as remporté l'année dernière. À quel point ce trophée a fait évoluer tes ambitions, peut-être aller chercher encore plus loin, marquer l'histoire? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait évoluer un petit peu ton regard par rapport à remporter des titres, remporter des matchs? Est-ce que tu as envie d'aller chercher encore plus loin? Et justement, ces rendez-vous-là sont finalement des coups près idéaux pour aller marquer l'histoire. Merci. Non, ça n'a pas vraiment changé ma façon d'être ou ma façon de jouer. Après, je sais que j'ai beaucoup plus de responsabilités depuis que je suis arrivé au Paris Saint-Germain. Et non, voilà, j'essaye d'être bon sur le terrain, que ce soit dans les grands matchs comme tu le dis ou les plus petits matchs. Mais non, ça n'a pas changé. J'ai toujours cette envie, cette faim de gagner des trophées avec ce club, avec tout ce staff, cet effectif. Et voilà, il n'y a que ça qui est dans ma tête. Et après, les trophées individuels, je sais que ça fait beaucoup parler, mais ça vient après. Mais le plus important, c'est gagner avec le Paris Saint-Germain. On la rende tous nos fans, tout ce club heureux et on n'a rien de plus. Bonjour Ousmane, Vincent Duluc à l'équipe, un peu sur ta droite. Ouais. Est-ce que ça fait un an que vous attendez ce match? Et est-ce que ces matchs-là, on apprend à les gagner? Est-ce que la victoire de la saison dernière peut faire une différence? Oui, bien sûr, on veut toujours jouer fin mai une finale de Ligue des Champions. L'année dernière, on a eu ce premier titre qui nous a fait vraiment du bien. On était tous contents. Voilà, ça a été une soirée historique pour le Paris Saint-Germain. Et non, on a, comme je l'ai dit au mois d'août, tout est à zéro et on veut commencer à gagner des trophées. On a un groupe jeune qui a vraiment beaucoup d'ambition. Voilà, on ne veut pas s'arrêter là, gagner demain, c'est important. On sait que ça peut être vraiment quelque chose d'historique. Mais comme je l'ai dit, on va rester concentré. On sait qu'on a une bonne équipe en face. Donc, on va tout faire pour pouvoir remporter ce trophée-là qui est important pour le club. Bonjour Ousmane, Alice Lefebvre pour l'AFP. Comment vous sentez-vous? Comment va votre mollet? Et avez-vous eu peur de manquer cette finale? Merci. Très bien, non, j'ai pas eu peur de manquer cette finale parce que j'ai arrêté avant. Mais j'ai eu 10-15 jours pour bien me préparer pour cette finale. Voilà, je sais que ça a été une saison assez difficile pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain où on n'a pas eu beaucoup de vacances, mais voilà, le coach, le staff aussi ont très bien géré cette saison et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on est en finale de la Ligue des Champions. Et non, je me sens à 100%, le groupe est prêt aussi. Voilà, on a préparé ce match sereinement, tranquillement et voilà, on espère que ça va bien se passer demain.
Bonsoir Ousmane. Sur ta gauche, au fond, Xavier Montferrand de Radio France. Simplement, question toute bête, mais l'état d'esprit, après avoir couru derrière cette Ligue des Champions pendant des années, le club, vous l'avez enfin remporté l'an dernier, et là, vous vous retrouvez un an après à défendre ce titre. C'est quand même une position particulière. Comment vous, en interne, vous vivez le moment et comment vous l'avez préparé sur le plan psychologique? Merci. Très bien, on profite de tous ces moments-là. Voilà, on est très concentrés, comme je l'ai dit, on a un groupe jeune, on a un staff incroyable et des joueurs incroyables qui ont envie de gagner des trophées. Et non, on le vit très bien, sereinement. Voilà, on a faim de pouvoir gagner tous ces trophées, que ce soit la Ligue des Champions, le championnat ou la Coupe. Comme je l'ai dit, on est des compétiteurs. Voilà, si on veut être des grands joueurs, on doit gagner plusieurs fois ce genre de trophée-là. Et non, on a faim et on espère que demain, ça va bien se passer. Bonjour Ousmane, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe sur votre droite, juste là. Bonjour Ousmane, est-ce que vous diriez que Luis Enrique est le plus grand coach que vous ayez eu dans votre carrière ou celui qui a le plus d'impact? Et par rapport à votre jeu, vous estimez que vous avez plus progressé avec ou sans ballon? Parce que statistiquement, vous avez explosé, mais sans ballon, vous êtes devenu un leader de pressing exceptionnel. Merci. Ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eu durant ma carrière. Il m'a beaucoup fait progresser avec et sans ballon aussi. Et non, c'est des choses tactiques qui me donnent à chaque fois et j'essaye de répondre sur le terrain. Après, comme je l'ai dit, plus tu prends de l'âge, plus tu prends de l'expérience sur le terrain. Et que ce soit avec Luis Enrique ou les autres entraîneurs que j'ai eus. Mais j'ai aussi des joueurs incroyables autour de moi, donc c'est un peu plus facile. Ousmane, bonjour. Sur votre gauche, Yann Ovin de TF1. On a croisé des supporters qui sont venus en voiture, qui ont fait 17 heures de route, d'autres qui font des correspondances via la Roumanie. On a l'impression qu'encore plus qu'avant, peut-être vous êtes soutenus et qu'ils sont prêts à faire des folies pour vous soutenir. Comment vous voyez ça? Oui, c'est énorme. On a vu tout l'engouement qu'il y a autour de cette finale. Déjà depuis la saison dernière, quand on a gagné notre premier titre en Ligue des Champions. Et non, ça nous donne énormément de confiance. On est heureux que tous les supporters parisiens vont voir cette finale. Et voilà aussi, on attend aussi, ils attendent beaucoup de nous de ce match. Et voilà, comme je l'ai dit, on espère les rendre heureux après ce match-là. Dernière question pour Ousmane Dembélé. Ousmane, à votre droite, Lionel Abba from Oka, Russia. There were a lot of games last season for you in Paris Saint-Germain, 65. This season, 55 for you. How do you feel? What did you change in your preparation to stay fit until the end of the season? Comme je l'ai dit, ça a été une saison particulière. La saison dernière, on a joué énormément de matchs. On a terminé, je crois, mi-juillet. Et on n'a pas eu beaucoup de vacances où on a enchaîné sur la Super Coupe d'Europe. Et non, on a essayé d'être prêt physiquement surtout. Voilà, le coach il nous a aussi laissé beaucoup de jours de libre pour pouvoir se reposer et déconnecter un peu du football. Après, voilà, c'est comme ça, c'est la compétition. Il y a énormément de matchs, que ce soit la Coupe, le championnat ou la Ligue des Champions. Et comme je l'ai dit, le coach et tout son staff ont très bien géré tous les joueurs du Paris Saint-Germain cette saison. Et non, moi j'aime quand il y a beaucoup de matchs, ça veut dire que c'est bon signe. Si tu joues fin mai en Ligue des Champions, une finale, c'est vraiment incroyable. Et voilà, je pense que le coach et tout le staff ont très bien géré cette saison-là. On va passer aux questions pour Marquinhos. Bonjour Marquinhos, Nicolas Georgerot, RTL, sur ta gauche. Vous nous avez dit beaucoup l'an passé, vous les joueurs, ainsi que Luis Enrique, personne ne peut avoir plus faim que nous, personne ne peut avoir plus envie que nous, quand vous parliez d'aller chercher cette première Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est un sentiment qui peut traverser Arsenal, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est un paramètre important pour vous? Comment faire pour être au-dessus de ça et de montrer que dans l'envie, vous êtes encore supérieur? Merci.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vraiment important d'avoir cette motivation-là. L'année dernière, on est montré sur le terrain. Ça, c'est le plus important. Et je crois qu'encore cette année, c'est ça qu'on a fait et c'est ça on va faire pour cette finale. C'est se donner sur le terrain, c'est démontrer. Parce que voilà, une fois que tu gagnes cette Champions League, une fois que tu goûtes ce titre, une fois que tu goûtes ce moment-là, tu as tellement envie de revivre encore des moments comme ça. Je me rappelle encore aujourd'hui le sentiment et l'émotion de vestiaire après cette finale. Et nous, quand on est des compétiteurs, on veut avoir toujours cette émotion-là. Et encore une fois, on doit avoir faim, on doit avoir la motivation. Comme on a des questions intérieures, il y a des supporters qui ont venu en voiture. Mon père même avec des amis qui sont en train de venir en voiture. Tu as des gens qui sont venus de loin pour nous motiver. Alors la motivation, la faim et l'ambition de gagner ce titre, ça n'a pas changé de l'année dernière et c'est peut-être encore plus parce qu'on a goûté ça et maintenant on veut toujours avoir ce sentiment et cette émotion-là. Bonjour Marquis, Adrien Chantegollet du Parisien. À titre personnel, toi c'est ta 3e finale de Ligue des Champions, la 2e en tant que capitaine. Évidemment, tu l'as dit, il y a toujours autant d'excitation de jouer ce genre de match, mais est-ce que le fait de l'avoir remporté, toi personnellement, vu que tu l'as depuis 13 ans, ça t'amène à être un peu plus relâché, entre guillemets, dans la gestion émotionnelle, dans la préparation d'un match, dans un match comme ça? Merci. Ouais, je pense pas. Je pense que c'est toujours la même émotion, la même motivation. Même si tu as déjà vécu ça, nous, on est d'êtres humains, on est des joueurs. Ça, c'est des moments qui sont importants, c'est des matchs qui sont difficiles, c'est des matchs qui y a beaucoup de choses autour. Et c'était ça le discours l'année dernière, savoir bien gérer tout ce qui est autour de ce match-là, tout ce qui est en question de dépression et des gens qui peuvent venir de l'extérieur. Et encore une fois, ça a été ça le discours dans le vestiaire. De rien changer, de continuer à travailler comme on a travaillé, de continuer à avoir faim comme on a eu l'année dernière. Et c'est comme ça qu'on s'est préparé. Et encore aujourd'hui, j'ai les mêmes sensations et les mêmes émotions que j'ai eues l'année dernière jusqu'à maintenant. Bonjour Marquis, sur ta gauche. Question à propos de Luis Enrique. Est-ce que tu peux nous parler de ses principales forces, on va dire, et est-ce que tu lui attribues, on va dire, un statut de gourou presque qui peut vous convaincre de tout et n'importe quoi, que ce soit dans la polyvalence, l'agressivité, etc. Depuis qu'il est arrivé, Luis Enrique il est arrivé, ça a été un entraîneur qui a mis des choses en place, qui a mis sa philosophie en place. Il a eu des stratégies, il a mis en place. Et heureusement, toutes les choses qu'il a mis en place, la majorité des choses a bien marché. C'est comme ça qu'il arrive à convaincre un groupe, qu'il arrive à convaincre les joueurs. Pas que avec les paroles, pas que avec dis fais ça, fais ci. C'est pour ça que nous on est dans ce moment-là. Et c'est pour ça que nous on est comme ça. C'est vraiment un entraîneur qui voit très bien les choses. C'est un entraîneur qui ne sait pas que un entraîneur des tactiques, un entraîneur qui nous prépare émotionnellement, qui nous prépare mentalement, physiquement aussi. Comme Ouz l'a dit, il a très bien géré cette saison, tous les temps de repos, le temps de jeu. C'est un entraîneur vraiment complet et de plus en plus on voit les choses qu'il nous dit, qu'on fait et que ça marche et qui confirme les choses. Et c'est pour ça que c'est vraiment un entraîneur de très très haut niveau et j'espère qu'on va rester encore longtemps au Paris Saint-Germain avec lui. Bonjour Marquinhos, Hugo Delon du journal L'Équipe. Ousmane a commencé à en parler tout à l'heure. Il y a un sujet qui revient régulièrement depuis quelques semaines, c'est le sujet des coups de pied arrêtés d'Arsenal. Vous avez travaillé dessus cette semaine. À quel point, selon toi, ça va être un élément décisif pour demain soir? Est-ce que tu peux nous expliquer à quel point, selon toi, c'est quelque chose qui va être incroyable, qui peut faire la différence, et à quel point vous les avez travaillés surtout? De quelle manière vous les avez travaillés depuis quelques jours? Je crois aussi que vous avez travaillé les longues touches. Ouais, on les a travaillés, on les a joués déjà pas mal de fois ces dernières années et on sait de leurs forces, on sait comment c'est difficile et dur d'affronter cette équipe d'Arsenal.
Et dans un match, on ne peut pas savoir comment ça va se passer, on ne peut pas savoir c'est quoi le moment qui va déclencher quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être prêt à tout. Au coup de pied arrêté, à défendre, à attaquer. On a vu que notre équipe, le parcours qu'on a fait avec des équipes qu'on a jouées, Liverpool, Bayern Munich, Chelsea, toutes les équipes qu'on a jouées depuis le début de la saison, les équipes nous ont mis en difficulté en quelques moments de match et nous on a répondu présent, nous on a répondu prêt, on a su s'adapter avec ce qu'il fallait. Un match on ne peut pas savoir, surtout dans une finale, ça va être décisif dans les détails. Et les détails comme ça, savoir défendre, savoir attaquer, savoir contrer, savoir défendre un coup de pied arrêté, savoir aussi attaquer un coup de pied arrêté. C'est tous les détails dans un match de foot et dans une finale, ça va être important. Et nous, on a préparé pour tous ces détails-là. Bom dia, Marquinhos. Hi, Bonjour. Marquinhos. Hi. Yo te voy a preguntar en español. João I'll Venturi, be asking SBT the Brasil. question in Spanish, if that's okay. Mañana un partido de muchísima intensidad. Tomorrow Imagino que el partido que is se espera a para game jugar that's toda going la to be quite temporada, intense. pero muy pronto también And vamos a tener I el imagine that Mundial en you've been Estados Unidos. waiting for this game all season. El riesgo que hay un But partido then you've como also got este, the World hay Cup in quizás una the lesión, United algo que se States. puede Don't you sacar think that the también risk of a game el like Mundial un this, jugador. there's a risk of ¿Cómo injury? tener este Or equilibrio de do you no how correr can tanto we? riesgo? Porque es un partido que How todo do you quiere strike ganar, that pero también balance? hay un How do riesgo you not de take too many risks? quizás Because perder el everyone Mundial. wants to win the game tomorrow, but you don't Hay want que to sacar el risk pie en algún in getting momento yourself o un injured partido and como missing the World este Cup that's coming up es afterwards. máxima, So what happens? Are máxima you fuerza cautious? But can you y really be cautious disposición. in a Gracias. Champions League final, or do you just go Je in it? réponds en français. Bon, tu peux pas se mettre en danger comme ça, d'enlever le pied dans un match comme ça. Ça, c'est un match, c'est une finale de Champions League. Une finale de Champions League, tu ne joues pas tous les ans, même si c'est notre deuxième consécutive maintenant. C'est très difficile et très dur à jouer. Il y a des gens qui jouent et qui travaillent pendant toute leur carrière et n'ont jamais goûté ça, et n'ont jamais eu cette opportunité de jouer une finale de Champions League. Même si on a une Coupe du Monde derrière, et je pense qu'il y a la plupart des joueurs qui vont être sur le terrain vont être à la Coupe du Monde derrière, notre sentiment et notre tête et notre cœur et notre motivation, c'est pour ce match-là. Nous, les joueurs de foot, on doit savoir séparer les choses, on doit savoir séparer les moments. Et à la Coupe du Monde, même si c'est quelque chose d'extraordinaire et très important dans la carrière d'un joueur, une finale de Champions League, c'est aussi important. Alors tu dois vivre les deux moments différemment. Et aussi, si tu enlèves le pied, si tu ne veux pas faire un match à 100%, c'est encore pire et c'est là où le danger il vient. Tu dois être vraiment focus, c'est donner à 100% dans un match comme ça. Parce que d'abord, je veux gagner, je veux vivre cette émotion de gagner une Champions League, de gagner une finale de Champions League, de gagner ce trophée-là. Et comme ça, je vais arriver encore plus confiant, encore plus heureux, encore plus en forme et en jambes pour faire une bonne Coupe du Monde. Dernière question pour Marquinhos. Bonjour Marquis, Fabrice Hawkins, RMC Sport. On parle souvent du collectif du Paris Saint-Germain et à juste titre parce que c'est celui qui vous a permis de gagner la Ligue des Champions la saison passée et de faire le très beau parcours que vous faites cette saison. Mais je voulais attirer ton attention sur deux individualités. Gvicha Kvaratskhelia qui fait une saison énorme en Ligue des Champions et Ousmane Dembélé qui est en course pour un deuxième ballon d'or peut-être. Est-ce que tu peux me parler de ces deux joueurs-là? Ouais, des Kouara, je peux parler, d'Ousmane, je ne peux pas parler parce qu'il est là. Là, c'est vraiment, comme vous avez dit, c'est la force de notre équipe. Le danger, il vient vraiment partout. On voit des joueurs qui savent faire tout sur le terrain. On a des attaquants qui peuvent jouer milieu de terrain. On a des attaquants qui savent défendre. On a des attaquants qui jouent à gauche, qui doivent jouer à droite, qui a vraiment une très bonne entente et une mobilité. C'est ça qui... L'équipe que Luis Enrique il a construit, c'est ça qu'il a transmis à ses joueurs, c'est ça qu'il a montré. Et depuis quelques années, ça marche très bien.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que les 2 joueurs. Mais j'ai dit, le danger, il peut venir partout, le milieu de terrain et le côté droit aussi. Il y a des joueurs qui sont vraiment importants, qui peuvent jouer là-bas demain. Et comme j'ai dit, on est une équipe complète. Et heureusement, le danger, il peut venir partout. Mais voilà, vraiment, Ousmane et Koraha sont en train de faire une saison incroyable. Surtout dans les moments décisifs, c'est des leaders sur le terrain. Et c'est les leaders comme ça, on a besoin de les voir comme ça, répondre présents dans les moments décisifs, dans les matchs et de la saison. Et nous, on est vraiment contents de les avoir avec nous. C'est vraiment une chance d'avoir des joueurs comme ça qui se donnent à fond pour une équipe, qui se donnent à fond pour un maillot. Et je crois que, pas que moi, mais j'ai dit au nom de tous les supporters, je pense qu'ils sont contents de les voir, des joueurs comme ça sur le terrain qui se donnent complètement tout sur le terrain pour attaquer, pour défendre, pour mouiller le maillot. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire encore cette saison. Et c'est deux joueurs qui méritent vraiment être à l'exposition parce qu'ils font une très belle saison. Merci. Thank you. We'll continue shortly with the head coach.